on va étudier aujourd'hui le Daf Samechet. On va juste reprendre quelques lignes après le départ, après le début du Daf, à l'endroit où on s'était arrêté. La Gemara était en train de débattre le sujet du Yehush. Est-ce que quand le propriétaire il a désespéré de recevoir son objet volé, est-ce que à ce moment-là le voleur il acquérit l'objet ou pas? Donc là on va reprendre à la 6e ligne au début du Daf Samechet. Tashma. La Gemara elle ramène une preuve. Utvacho o mecharo. Il y a écrit dans le pasuk que celui qui a volé un objet et il va le tuer, un taureau, pardon, il va le tuer ou bien il va le vendre, là il sera chayav de payer x4 ou x5. La Gemara elle fait une dracha. Matvicha she'ena chozeret. Af mechira she'ena chozeret. De la même manière que si on a tué le taureau, on peut pas changer on peut pas, ça peut pas revenir. Et s'il est mort, il va rester mort. Af mechira she'ena chozeret. Même la vente aussi, on parle d'une vente qui ne peut pas s'annuler, la transaction elle ne peut pas s'annuler. Et là la Gemara elle analyse. Emat. À quel moment on parle? Il est malifne Yehush. Si on parle avant que le propriétaire il a désespéré. Amayena chozeret. Pour quelle raison cette vente là elle ne s'annule pas? Pourtant le propriétaire il n'a pas encore désespéré et donc le voleur il n'a pas acquéri et donc la vente elle devrait la transaction elle devrait être annulée. Et là seulement les achar Yehush. Seulement on parle que le propriétaire il a déjà désespéré, il a déjà fait Yehush. Vei salkada atarkanye. Et si tu penses qu'une fois que le propriétaire il a désespéré, le voleur il acquérit l'objet, Amay Meshalem Daletve, pourquoi si après l'avoir volé et que le propriétaire il a désespéré, il vend ou il tue la BMA, il payera qu'à x4 ou x5. Shelo utoveach, shelo mocher. Il tue une BMA qui lui appartient, ou bien il vend une BMA qui lui appartient à lui. Alors Agmara elle dit, donc pourquoi il serait chayav de payer x4 ou x5? Agmara elle dit, Kedama Rav Nachman, il faut expliquer comme ce que Rav Nachman il a dit, Prat le sheikna le shloshim yom. Quand on dit qu'il ne faut pas que la vente elle s'annule, c'est pas que la vente elle va s'annuler du fait que le propriétaire il n'a pas encore désespéré. Mais ça vient exclure le cas que si il lui a vendu la BMA, le voleur il a vendu la BMA à quelqu'un pour 30 jours. C'est-à-dire qu'il a dit après 30 jours, tu me rends la BMA. Là c'est une vente qui revient. Sur une telle vente, le voleur il ne sera pas chayav de payer x4 ou x5. Achanami, parat le sheikna le shloshim yom. Ici aussi c'est ça le cas, qu'il va lui vendre pour 30 jours et c'est ça que la Braïta elle exclut et elle dit qu'on ne paiera pas dans ce cas-là x4 ou x5. Meitive, la Gemara elle objecte. La Gemara elle va ramener une Braïta avec 3 halachot. La Gemara elle va objecter à partir des deux premières halachot de cette Braïta et la Gemara elle va ensuite poser une question sur la 3e halacha de cette Braïta et elle va changer le pshat de toute la Braïta. Donc c'est ça ça va une bonne partie du Hamoud là qui est devant nous, ça va être cette Braïta là. Et là la Gemara elle dit comme ça, Ganav ou Ba'acher ou Gnavo. Si le voleur il a volé, quelqu'un il est venu, il a volé de chez lui. Harishon Meshalem Tashlume Kefel. Le premier voleur il paye au propriétaire le Kefel, le double aussi. Ve'asheni, et le deuxième voleur, Eno Meshalem El Akeren Bilvad, il ne paye au premier voleur, donc lui il va pas payer au propriétaire, il va payer au voleur, et la Keren Bilvad seulement il va rembourser l'objet sans payer le Kefel. Ça c'est la première halakha. Ganavu machar. Maintenant si le premier voleur il a volé et il a vendu, ou ba'acher ou gnavo, et il est venu un deuxième voleur il a volé, donc de chez l'acheteur, harishon meshalem tashlumei arba vechamisha. Le premier qui a volé et vendu, il payera x4 ou x5. Ve'asheni meshalem tashlumei kefel. Et le deuxième, c'est un voleur classique, il va payer les tashlumei kefel à celui de chez qui il a volé. Maintenant, ganav et tavar. Si le premier voleur il a volé et il a tué, ou ba'acher, et il est venu un deuxième voleur, ou gnavo, et il a volé, et donc il a volé ce qui restait de la BMA tuée, harishon meshalem tashlumei arba vechamisha. Le premier il paye x4 ou x5 parce que et il a volé et il a tué. Vasheni eno meshalem tashlumei kefel, il ne payera pas le kefel, il ne payera pas le double à la keren bilvad, seulement que il va juste rembourser le prix lui-même
de ce qu'il a volé. La Gemara va bien sûr s'étonner sur ce troisième cas-là. Pourquoi il ne paye pas le kefel? C'est un voleur classique après qui a volé de chez quelqu'un d'autre. Alors la Gemara elle dit, donc là la Gemara elle va analyser. Ktanemi ametiata, il y a écrit dans le cas du milieu. Ganav ou machar, s'il a volé, il a vendu. Ou ba'acher ou gnavo, il est venu quelqu'un, il a volé. Harishon meshalem tashlum arba vechamisha. Le premier il va payer x4 ou x5. Hasheni, et le deuxième, meshalem tashlum kefel, il va payer le kefel. Donc on répète, on parle d'un cas où le voleur il a vendu et quelqu'un il est venu et il a volé de chez l'acheteur. Et là le premier il va payer x4 ou x5 et le deuxième il va payer le kefel. Emat, la Gemara elle dit quand est-ce qu'il a vendu? Il est malifné aussi, il a vendu avant que le propriétaire il est désespéré. Sheni amay meshalem. Pourquoi le deuxième il va payer tashlume kefel? Pourtant, le deuxième, il a été connu. Le deuxième, c'est-à-dire l'acheteur. Pourquoi le deuxième voleur qui a volé de l'acheteur, il va payer le kefel? Et pourquoi il va payer le kefel? Sheni amay meshalem tashlume kefel. Shinui reshut belo yehush mi kalemanda mar dekane. Pourtant, il y a eu que ça a que changé de reshut. C'est allé chez le ganav, chez le voleur, mais le propriétaire il n'a pas encore désespéré. Et donc, est-ce que quelqu'un pense que dans ce cas-là, le voleur il a acquis l'objet, le voleur il n'a pas acquis l'objet, parce que le propriétaire il n'a pas désespéré. Et donc, si le voleur il n'a pas acquis l'objet, la vente elle est pas valable. Et donc, si la vente elle est pas valable, alors pourquoi le deuxième voleur il devra payer le kefel? Il devra juste rembourser l'argent lui-même. Elle-même, il n'a pas volé l'objet de chez son propriétaire. Alors, dit la pshita, seulement c'est sûr, la chariouche, qu'on parle d'un cas où il a vendu après que le propriétaire il est désespéré. Et donc, puisqu'il a vendu après que le propriétaire il est désespéré, la vente elle était valable. Et donc, puisque la vente elle était valable, alors quand il est venu quelqu'un et il a volé de chez l'acheteur, c'est pour ça qu'il devra payer le kefel aussi. Alors moi elle dit c'est comme ça, oui, c'est le cas d'Atachi où je connais. Si tu penses que pourtant ici on parle après le Yehush, oui, c'est le cas d'Atachi où je connais. Et si tu penses que le Yehush il suffit pour faire acquérir l'objet au voleur, Amay meshalem tashlum edalet ve. Pourquoi le premier voleur il devra payer x4 ou x5 d'idée ou des avines? C'est sa propre BMA qu'il vend parce qu'il a déjà acquis la BMA après que le propriétaire il est désespéré. Elle dit tout. Donc ça c'est une question qu'on a sur le din du milieu de la Braïta. Vetou. Et encore une question. Il y a écrit dans la première halakha, Ganav ou Bacher ou Gnav aussi, il est venu, il a volé. Et il est venu quelqu'un, il a volé de chez lui. Rishon meshalem tashlume kefel. Le premier il doit payer, qui a volé de chez le propriétaire, il va payer le kefel. Va sheni el meshalem la keren. Et le deuxième, qui n'a pas volé de chez le propriétaire, mais de chez le voleur, el meshalem la keren, il payera, il fera que rembourser l'objet. Pourtant, on parle ici, après que le propriétaire, il a désespéré. Et à ce moment-là, il est venu le deuxième voleur et il a volé. Veis al kadatachi je connais, si tu penses que le Yehushi fait acquérir l'objet au premier voleur, Amay, Sheni Amay Meshalem, Amay Yano Meshalem la Keren. Pourquoi le deuxième il ne fera que rembourser l'objet? Il devrait payer le kefel. Pourquoi? Parce que le premier voleur il a acquéri l'objet. L'objet il lui appartient entièrement. Et donc, quand il est venu un voleur et il a volé de chez lui, il devra payer le kefel comme un véritable vol. Donc on déduit de ces deux halachot là que le Yehush il ne marche pas, il ne fait pas acquérir l'objet au voleur, et donc c'est pour ça que quand il est venu quelqu'un, il a volé de chez lui, il ne payera pas le kefel, il fera que rembourser l'objet sans payer le kefel. Donc en tous les cas on voit d'ici que le Yehush il ne suffit pas pour faire acquérir l'objet au voleur. Vekaché ale Rav, et donc c'est caché sur Rav que Rav il pense que le Yehush il suffit, que le Yehush il les connaît. Alors Gemara dit Amar Rava, il vient Rava et il dit il inverse la situation. Vetis vera hametaretz taï, et tu penses que cette braïta elle est vraie? On peut si tu me poses une question de cette braïta, ça veut dire que tu penses que cette braïta elle est vraie. Vetis vera, est-ce que tu penses qu'elle est vraie? Et là, dès que tu as ce qui est écrit dans la Sefa, dans la troisième halakha, Ganav vetavar
si il a volé et il a tué. Ou Gnavo, il est venu, hein, il a volé donc la BMA morte. Rishon Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, le premier il paye fois 4 ou fois 5. Vesheni Eno Meshalem El Akiren. Et le deuxième, il va payer que le Keren. Alors Gmara, elle pose la question. Umi Kalemande Amar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense Shinui Maaseh Lokane, que si l'objet il a changé lui-même, il a fait un Maaseh qui a changé l'objet lui-même, ça marche pas pour être connaît. Tout le monde est d'accord que si on a changé l'objet, par exemple le voleur il a tué la BMA, que là le voleur il va être connaît. Et donc si c'est comme ça, pourquoi celui qui est venu et il a volé de chez lui maintenant la BMA morte, il ne devra pas lui payer le kefel? Pourtant, après du fait que le voleur il a tué la BMA, il a fait un shinui maaseh, et donc il a acquéri l'objet, et donc quand quelqu'un il est venu maintenant il a volé de chez lui, il devrait payer le kefel. Donc pourquoi il y a écrit qu'on paye que le keren, qu'on paye que il faut que rembourser? Il faut tout changer le pshat de cette Mishnah. Rava il va expliquer un autre pshat dans cette Mishnah. Et là, leolam kula lifnei Yehush. Toute la Mishnah elle parle avant Yehush. Donc il n'y aura pas de preuve que le Yehush il les connaît. Toute cette Mishnah elle parle avant le Yehush. Et maintenant on avait une question sur le premier cas et le cas du milieu. Agma elle dit vei pour sefa le metiata ou metiata le sefa. Et il faut inverser le cas du milieu. Il faut inverser le cas du milieu et le cas de la dernière halakha de cette Mishnah. Ve'emachi est dit ainsi. Comme ça qu'il faut lire cette Mishnah. Ganav ou machar. Ou ba'acher ou gnavo. Si le voleur il a vendu, et il est venu quelqu'un, et il a volé de chez l'acheteur, Arishon Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, le premier il paye fois 4 ou fois 5, parce qu'il a volé et vendu. Vacheni, Eno Meshalem El Keren. Et le deuxième, il ne va pas payer, il va payer que le Keren, il va que rembourser, parce qu'on parle avant le Yehush, et donc c'est pour ça qu'il va payer que le Keren, parce que l'acheteur il n'a pas acquéri véritablement l'objet. Des Shinui Reshut, pourquoi? La Gemara elle s'explique. Des Shinui Reshut Belo Yehush Lokane, parce que ça a que changé de domaine, c'est passé de chez le voleur à l'acheteur, mais il n'y a pas eu de Yehush, et donc c'est pour ça que l'acheteur il n'a pas acquéri l'objet, et donc c'est pour ça que si on a volé de chez lui, on n'est pas tour de payer le kefel, il faut juste rembourser l'objet lui-même. Maintenant, Ganav et Tavar, si le premier voleur il a tué, ou Ba'acher ou Gnavo, et il est venu une autre personne et il a volé la BMA morte, Arishon Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, le premier il paye fois 4 ou fois 5 parce qu'il a volé et tué, Vacheni, et le deuxième, Meshalem Tashlum Kefel, il va payer le kefel, et c'est vrai, puisque l'objet il a changé, bien qu'on parle avant le Yehush, puisqu'on a fait un shinui maaseh dans l'objet, alors là, le voleur, il a, du fait qu'il a tué la BMA, il a acquéri la BMA, bien qu'on parle avant le Yehush, donc c'est pour ça que si on a volé de chez lui, le voleur il devra payer le kefel. Dekanya b'shinui maaseh, parce que le voleur il a acquéri la BMA avec le shinui maaseh, et donc c'est pour ça que si on vole de chez lui, on paye le kefel. Et donc, comme ça, il a expliqué toute cette braïta. Et donc, le Olam, il n'y a pas de preuve que Yehush, il n'est pas connu. Rav Papa Amar, le Olam l'otipou. Rav Papa, il explique, il dit, le Olam, il ne faut pas inverser les cas de cette Mishnah. Mais comment expliquer cette Mishnah? Sefa, le dernier cas de la Mishnah, Bet Shammai, ça va d'après Bet Shammai. On avait posé une question sur le cas de la Sefa, puisqu'il a tué la BMA, alors c'est sûr qu'il a acquéri. Et donc, pourquoi celui qui vole de chez lui, de chez le voleur, il ne devra pas payer le kefel? Agma elle dit, Bet Shammai, ça va d'après Bet Shammai, d'Amré, parce que Bet Shammai disait, Shinui bimkoma omed, même si on fait un changement dans l'objet, même si on fait un changement dans l'objet lui-même, quand même, l'objet, quand même, on n'est pas connu l'objet, et ça ne fait pas changer de propriétaire, bien qu'on a fait un changement dans l'objet. Et donc si c'est comme ça, c'est pour ça que le voleur, bien qu'il a tué la BMA, il n'a pas acquéri l'objet, et donc c'est pour ça que si on vole de chez lui, on n'est pas chayav de payer le kefel. Agma il dit Iachi, donc c'est bien, on a répondu, Rav Papa il a expliqué la dernière halakha de cette Mishnah,
mais il reste les deux premières halachot de cette Mishnah qu'on avait objecté à partir de ces halachot sur Rav. Iachi kashia resha ou metiata le Rav. Le premier cas et le cas du milieu, c'est une kushia sur Rav qui pensait que Yehush il les connaît. Or pourtant dans les deux premiers cas on avait prouvé que Yehush il n'est pas connaît. Agmar a dit à Rav Zevid, Leolam kula lifne Yehush. Rav Zevid il dit toute cette Mishnah elle parle avant le Yehush. Donc tu peux pas prouver d'ici que le Yehush il n'est pas connaît. Va chabema eskinan shenitiashu abealim. Belokeach velo nitiashu baganav. Le propriétaire il a fait Yehush, mais il a fait Yehush que quand l'objet il est arrivé chez l'acheteur et mais quand l'objet il était encore chez le voleur, alors là le propriétaire il n'avait pas encore fait Yehush. Et donc c'est pour ça que le voleur lui-même il n'a pas acquéri l'objet. D'avele Yehush. C'est pour ça que donc comme ça explique les deux cas de la Mishnah, que le voleur lui-même il n'a pas acquéri, et donc c'est pour ça que lui il est chayav de payer Dalet V, il est chayav de payer x4 ou x5, et on ne dit pas qu'il a tué ou vendu un objet qui lui appartient à lui. Et donc, mais d'un autre côté, quand c'est arrivé chez l'acheteur, à ce moment-là l'acheteur il va acquérir, et donc c'est pour ça qu'on est chayav de lui payer le kefel. Velo tema mishum de bainan yehush veshinui reshut, et non pas parce que maintenant en fait on parle ici qu'il y avait et un yehush et ça a changé d'objet et ça a changé de domaine, c'est passé chez le lokéar, chez l'acheteur. Donc il y avait et un yehush et le propriétaire il a désespéré et ça a changé de domaine, c'est passé chez l'acheteur. Et la Gemara elle dit c'est pas parce qu'il y a besoin des deux choses pour que l'acheteur il acquérit. Velo tema mishum de bainan yehush veshinui reshut, on ne dit pas que c'est parce qu'il y a besoin et que le propriétaire il désespère et que l'objet il change de domaine pour acquérir l'objet. Et là, seulement, même du simple fait que le propriétaire il a désespéré, aussi on est connaît. Maintenant, mais alors pourquoi ici on a eu besoin de parler d'un cas où ça a changé de domaine? Gabé Ganav, au sujet du Ganav, Namikane Gabé Ganav, le Ganav il sera connaît. Et là, de l'homme Mishkachat de Meshalmet Arvayou, on ne trouve un cas où les deux voleurs, le premier et le deuxième, ils doivent payer. Ganav Rishon ven Ganav Sheni, et le premier Ganav et le deuxième. Et là, seulement dans un cas où ça a changé de Reshut au milieu. Parce que sinon, si ça n'a pas changé, si ça n'a pas changé de Reshut au milieu, mais il y avait que le Yehush, alors là, le premier, il ne sera pas chayav de payer x4 ou x5, parce que c'est resté chez le premier, il y avait eu le Yehush chez le premier, et donc, le premier, il a acquéri l'objet, et donc quand il le tue ou il le vend, il ne sera pas chayav, parce qu'il va tuer, il va vendre un objet qui lui appartient à lui personnellement. Donc comme ça, on a expliqué cette braïta. Donc en fin de compte, on a eu deux façons d'expliquer cette braïta. Ou bien en inversant le cas du milieu et le cas de la fin, ou bien comme Rav Zevid maintenant, qui a expliqué que le Yehush il s'est passé, les propriétaires il a désespéré, qu'au moment où l'objet il était déjà arrivé chez le lokar, mais et non pas chez le ganav, chez le voleur. Itma, amocher lifne Yehush. Si quelqu'un qui vend, si le voleur il vend l'objet avant que le propriétaire il a désespéré, qu'à ce moment-là la vente elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le propriétaire il n'a pas désespéré, le voleur il n'a pas encore acquéri, et donc s'il n'a pas encore acquéri, il ne peut pas vendre la vente s'il vend, la vente n'est pas valable. Donc maintenant, donc la question elle est, est-ce que quand le voleur il va faire une vente qui n'est pas valable, est-ce qu'il sera chayav de payer x4 ou x5? Rav Nachman amar chayav, Rav Sheshet amar patur. Machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, est-ce qu'il est chayav ou pas? Rav Nachman amar chayav, Rav Nachman il dit chayav. Pourquoi? Ou mecharo amar Rachmana, la Torah elle a dit et il va voler et il va vendre. Ve'azavin, et là il a vendu, c'est vrai que
Loshna lifne Yehush, loshna lachar Yehush, ça change pas, que ce soit avant que le propriétaire a désespéré ou après, de toutes les façons, il sera chayav de payer x4 ou x5. Rav Sheshet Amar Patour, Rav Sheshet il dit non, il est Patour. Chiyuve lachar Yehush, tout ce qu'on a rendu chayav de payer x4 ou x5, c'est que après que le propriétaire il a désespéré, que là il a acquéri l'objet, et à ce moment-là, que quand il a vendu, son action, elle a marché. C'est-à-dire lui il a vendu et la vente elle a été valable. Mais avant le Yehush, avant que le propriétaire il a désespéré, que là il n'a pas encore acquéri, et donc de lo anuma asav, sa vente elle n'était pas valable, son acte il n'était pas valable, lo michayev, il ne sera pas chayav. Dumia de tvicha, comme ça, on fait ressembler ça au cas où le voleur il a tué. Dumia de tvicha bainan de anuma asav, comme de la même manière que quand on tue, ça marche. Si le voleur il a tué, alors là la BMA elle est morte, elle est tuée. Aussi il faut que quand il vend, aussi il faut que la vente elle soit valable. Amar Rav Sheshet. Et là Rav Sheshet il ramène d'où il a appris cette halakha. Mena Aminala, d'où j'ai appris ça, de Tanya, il y a écrit dans une braïta, Amar Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi Akiva, Mipnema Amra Torah, Tavach Umachar, Meshalem Dalet Veye. Pourquoi la Torah elle a dit que si le voleur il a vendu ou il a tué, il paiera x4 ou x5? Mipne Shenishtaresh Bechet, parce que il s'est enfoncé dans la vera. Emat. De quand on parle? Il est malifne Yehush, si c'est avant que le propriétaire l'a désespéré. Miika Nishtaresh, est-ce qu'il s'est enfoncé encore plus dans la vera? Pourtant, la vente elle n'a pas marché. Donc, point de vue du propriétaire, ça change rien. Et la lave la Yehush. Seulement on parle que ça s'est passé, qu'il a vendu après le Yehush, qu'à ce moment-là, le voleur, il a véritablement, il a acquéri l'objet, et donc la vente elle était valable, et donc là l'objet en quelque sorte, il s'est encore plus écarté du propriétaire, parce qu'il a vendu, le voleur il a vendu une vente qui était valable. Amarava, Rava il répond, il repousse cette preuve, il dit non, pourquoi c'est pas forcément qu'il s'est enraciné dans la Avera, qu'il s'est enfoncé dans la Avera, et là, parce qu'il a refait encore une fois une Avera, où il a volé, et maintenant il a vendu, donc il a doublé sa Avera, et non pas que la vente elle était forcément valable. Tashma, on va ramener encore une preuve sur ce sujet-là. Utvacho ou mecharo. Il va, écrit dans le pasuk, Utvacho ou mecharo, il va tuer la bema, ou bien il va la vendre. De la même manière que s'il a tué la BMA, c'est fini, on peut pas ramener le fait qu'il a tué. Aussi la vente, il faut pas que la vente elle peut être annulée. Alors moi elle dit emat, il est malifne Yehush, ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah chez nous qu'on a lu au début du Hamoud. Il est ma emat. De quand on parle? Il est malifne Yehush, si on parle avant que le propriétaire l'a désespéré. Amaïna chozeret. Pourquoi la vente elle ne s'annule pas? La vente elle s'annule puisque le propriétaire il n'a pas désespéré. Alors la vente elle n'est pas valable, et donc quand on va retrouver l'acheteur, la vente elle sera annulée. Et là la achar Yehush, et là c'est sûr qu'on parle qu'après que le propriétaire il a désespéré, et donc c'est pour ça que la vente elle est valable, et la vente elle va pas revenir, elle va pas s'annuler. Veshma mina, et donc on voit bien que Chiyuva la achar Yehush, quand est-ce qu'on est chayav de payer Dalet Veye, que s'il a vendu après que s'il a vendu après que le propriétaire il a fait Yehush, que là la vente elle sera valable. Avec moi elle dit non, il faut expliquer autrement cette halakha qu'on a dit qu'il faut pas que la vente il faut pas que la vente elle puisse s'annuler. Tirgema Rav Nachman il dit prat le sheikna lo l'shlashim yom, ça vient pas exclure le cas où la vente elle va s'annuler parce que le propriétaire il a pas fait Yehush, mais ça vient exclure le cas où le voleur il a vendu à quelqu'un à la BMA pour 30 jours. Qu'après 30 jours la vente elle va s'annuler et ça va revenir chez le voleur. Sur une telle vente, le voleur il n'est pas chayav de payer x4 ou x5. Vav Rabbi Elazar, ça va chiyuva la cherush. Même Rabbi Elazar il pensait que quand est-ce qu'on est chayav de payer x4 ou x5, c'était que si on a vendu après que le propriétaire il a fait Yehush. Dama Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar il a dit Teda, shestam gneva Yehush ba'alimu. La preuve que quand on parle d'une gneva, que
que normalement, quand quelqu'un il se fait voler un objet, il désespère. Sha'arei Amra Torah, parce que la Torah elle dit Tavachu machar meshalem tashlum arba vechamisha, que si le voleur il vend ou il tue, il payera fois 4 ou fois 5. Vedilma lo hayash. Et Rabbi Elazar il pose une question. Peut-être que le propriétaire il n'a pas fait Yehush. Donc comment? Et donc s'il n'a pas fait Yehush, alors le voleur il n'a pas acquéri, et donc la vente elle n'est pas valable, et donc on ne peut pas le rendre chayav fois 4 ou fois 5. Donc comment la Torah elle peut dire que s'il vole et il vend, il est chayav de payer fois 4 ou fois 5? Peut-être que le propriétaire il n'a pas fait Yehush. Et la lave, Mishum Damrinan, Stam Gneva, Yehush Baalim, seulement parce que tu dis que normalement si quelqu'un il se fait voler un objet, le propriétaire il désespère. Et donc c'est pour ça que le pasuk qui dit que si le voleur il a vendu la BMA volée, il sera chayav de payer fois 4 ou fois 5. Et là la Gemara elle continue à analyser l'enseignement de Rabbi Elazar. Vedilma pourtant peut-être Afalgav de l'Ohayash. Peut-être que c'est d'après ce que nous on dit, peut-être que le propriétaire il n'a pas fait Yehush, et quand même la Torah elle rend chayav. Bien que le propriétaire il n'a pas fait Yehush et que la vente elle n'est pas valable, quand même la Torah elle rend chayav sur cette mechira, du fait que le voleur il a vendu, même si c'était une vente pas valable, on rend chayav de payer fois 4 ou fois 5. Donc, parce que c'était ça le cas de la marloquette qu'on a vu juste avant entre Rav Sheshet et Rav Nachman. La Gemara elle dit Amre lo salka da'atar du miad et tvicha. Tu ne penses pas que il faut que ça ressemble au cas où le voleur il a tué? Ma tvicha de anuma asav af mechira de anuma asav. De la même manière que quand il tue ça marche, c'est-à-dire il tue la BMA, et la BMA elle est morte, elle meurt. Af mechira de anuma asav, la vente aussi, il faut que la vente elle soit valable. Vei lifne yehush, et si on parle avant le yehush, maya anu, que ce que la vente la vente elle est pas valable, la vente elle a pas marché. Et donc on voit bien d'ici, c'est une preuve sur la marloquette qu'on a vue entre Rav Sheshet entre Rav Sheshet et Rabbi Yochanan. Alors Gemara elle répond Vedilmash de Shamine Dayash. Peut-être qu'on parle d'un cas où le pasouk, quand il dit qu'on rend chayav le voleur qui a vendu, donc lui il avait demandé, peut-être que le propriétaire il n'a pas encore désespéré. Et il dit non, peut-être qu'on a chaminé d'ayash, on a vérifié, on a entendu que le propriétaire il a fait Yehush. Amre lo salka da'atar du miad et tvicha. Alors il lui a répondu non, c'est impossible qu'on parle d'un cas pareil. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça ressemble au cas de tvicha, au cas où le voleur il a tué la BMA. Ma tvicha la altar, de la même manière que s'il a tué la BMA, alors là directement je peux le rendre chayav de payer fois 4 ou fois 5, parce que je vois bien qu'il a tué la BMA. Af mechira la altar, même aussi dans le cas où le voleur il a vendu la BMA, aussi je peux le rendre chayav de payer fois 4 ou fois 5 directement, sans aller vérifier est-ce que le propriétaire il a vraiment fait Yehush ou pas. Amar le Rabbi Yochanan, alors là Rabbi Yochanan il va lui répondre. Donc en fait on reste avec la question qu'on voit bien d'ici que le cas où on est chayav de payer quand le voleur il a vendu, il sera chayav de payer fois 4 ou fois 5, c'est que s'il a vendu la BMA après que le propriétaire il a fait Yehush. Amar le Rabbi Yochanan, Gneva benefesh tochiach. Rabbi Yochanan il va ramener une preuve que si quelqu'un il vole une personne et non pas un animal, et non pas un objet ou un animal, chez En Yehush Baalim, que là le propriétaire, c'est-à-dire la personne elle-même, elle désespère pas d'elle-même. C'est-à-dire si quelqu'un il a volé une personne, cette personne-là qui a été volée, elle va jamais désespérer d'elle-même. Et pourtant, il va chayav, et pourtant, celui qui vole une âme, une personne, il est chayav de payer. Donc Rabbi Yochanan comme ça, en fait il s'est défendu avec cette halakha de quelqu'un qui vole une âme qu'il est chayav de payer, bien que il n'y a pas eu de Yehush. Donc ici aussi Rabbi Yochanan il pense que
le voleur, s'il a vendu, il est chayav de payer x4 ou x5, bien que le propriétaire il a pas encore fait Yehush. Agamadi Michal de Savar Rabbi Yochanan. Donc je vois d'ici en fait que Rabbi Yochanan y pense, l'ifne Yehush chayav, que avant Yehush, avant que le propriétaire, même avant que le propriétaire il ait fait Yehush, le voleur il sera chayav de payer x4 ou x5. Le'achar Yehush mai. Maintenant qu'est-ce que Rabbi Yochanan y pense? Si il a vendu la BMA après que le propriétaire il ait fait Yehush. Rabbi Yochanan amar chayav, Rabbi Resh Lakish amar patur. Là on retrouve une nouvelle marloquette. Quelle est la halacha si le voleur il vend la BMA après que le propriétaire il ait fait Yehush? Et la Gemara elle s'explique. Donc là en fait on a terminé le sujet. Jusqu'à maintenant on a débattu si le voleur il a vendu la BMA avant que le propriétaire il ait fait Yehush. Et là on a vu une marloquette entre Rav Sheshet et Rabbi Yochanan. Et là on va voir une nouvelle marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish si le voleur il a vendu la BMA après que le propriétaire il ait fait Yehush. Rabbi Yochanan amar chayav chiyuve ben lifnei Yehush ben lachar Yehush. Rabbi Yochanan il pense qu'il est chayav parce que la Torah elle a rendu chayav s'il a vendu, bien que ce soit avant ou après le Yehush. Resh Lakish amar patur. Resh Lakish il dit que s'il a vendu après le Yehush il est patur chiyuve lifnei Yehush, que la Torah quand elle a rendu chayav de payer x4 ou x5 c'est que s'il a vendu avant que le propriétaire il a désespéré. Mais s'il a vendu après que le propriétaire il a désespéré, kana. Une fois que le propriétaire il a désespéré, le voleur il a acquis l'objet, et si après il a vendu ou il a tué, il tue ou il vend une BMA qui lui appartient à lui-même, et donc il n'est pas tour de payer d'aller veiller, il ne sera pas chayav de payer x4 ou x5. Donc ça c'est une nouvelle marquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. S'il vend après le Yehush, est-ce qu'il est chayav de payer ou pas? Donc là, Eitivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il objecte à Resh Lakish. Ganav veikdish. Il y a écrit dans une braïta. Il a volé une BMA et ensuite il a rendu Ekdesh. Ve'acharkar tavach. Et ensuite cette BMA qu'il a volée et qu'il a rendu Ekdesh, il la tue. La Gemara elle dit Meshalem tashlum kefel, il paye le kefel. Ve'eno meshalem tashlum arba vechamisha. Et il ne va pas payer x4 ou x5 bien qu'il a tué cette BMA après l'avoir rendu Ekdesh. Et là la Gemara elle va analyser. Emat, de quoi on parle? Il est mal ifnei Yehush, si on parle avant que le propriétaire il a désespéré. Mikadosh, est-ce que le Ekdesh il sera valable? On a dit qu'on parle d'un cas où il a volé, il a rendu Ekdesh, ensuite il a tué. Est-ce que dans un cas pareil le Ekdesh il est valable? Pourtant, Ishki Yakdish et Beto. Et Beto Kodesh Amar Rahmana, écrit dans le Pasuk, si un homme il va rendre Ekdesh sa maison. Comme ça il y a écrit dans la Torah. Au sujet de la paracha de Ekdesh qu'on peut être makdish, un homme il peut être makdish des objets. De là la Gemara elle fait une dracha, ma beto shelo, de la même manière que sa maison elle lui appartient à la personne, afkol shelo, de la même manière aussi, il faut que toute chose qu'un homme il veut rendre Ekdesh, il faut que ça lui appartient à lui. Un homme il ne peut pas rendre Ekdesh à quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, si ici on parle avant le Yehush, alors comment le voleur il peut rendre Ekdesh? Pourtant, le propriétaire il n'a pas fait Yehush, et donc ça appartient pas au voleur. Si ça appartient pas au voleur, il ne peut pas le rendre Ekdesh. Et la Pshita, seulement, c'est sûr, la Achar Yehush qu'on parle, que le propriétaire il a déjà fait Yehush, et donc le voleur il a acquéri. Et donc s'il a acquéri, c'est pour ça qu'il peut rendre Ekdesh l'objet. Et il y a écrit quoi dans la Braïta? Que s'il a rendu Ekdesh, et ensuite il a tué la BMA, il n'est pas tour de payer x4 ou x5. Et là la Gemara elle fait une déduction. Vetama de Ekdesh. La raison pour laquelle il sera pas tour de payer x4 ou x5 s'il a tué, c'est que parce que avant de l'avoir tué, il a rendu Ekdesh. Donc c'est pour ça qu'il paye pas x4 ou x5. Des Rikatavar. Parce que quand il tue la BMA, des Ekdesh Katavar. Il a tué une BMA qui appartient au Ekdesh et non pas à celui qui s'est fait voler la BMA. Aval lo Ekdish. Mais dans un cas, je déduis de cette braïta que dans un cas où il n'a pas rendu Ekdesh cette BMA et qu'il a juste volé, et donc on a prouvé aussi que le propriétaire il a fait Yehush. Tavar meshalem tashlum arba vechamisha. Dans ce cas-là, s'il va tuer cette BMA, il devra payer x4 ou x5.
Veis al kadat achiush connaît. Et si tu penses que le Yehush il suffit pour faire acquérir l'objet au voleur, Amay Meshalem, pourquoi il paye x4 ou x5 chez l'autre vert, chez l'homme mocher, pourtant il vend ou il tue une béma qui lui appartient à lui-même. Donc comme ça Rabbi Yochanan il objecte à Resh Lakish. Donc on voit d'ici que comme ce que Rabbi Yochanan il a dit, que ce soit avant ou après Yehush, même dans tous les cas, si le voleur il a tué, il sera prêt de payer x4 ou x5. Amarle, il lui a dit non, de quel cas, c'était quoi ta preuve qu'on parlait après le Yehush? Parce qu'on avait dit que le voleur il a rendu Ekdesh. Et s'il a rendu Ekdesh, il faut que ça lui appartienne pour que le Ekdesh il soit valable. Et donc pour que ça lui appartienne, il faut que le propriétaire il ait fait Yehush. Il dit non. C'est pas le voleur qui a rendu Ekdesh. C'est pas, quand on a dit qu'il a rendu Ekdesh, c'est pas le voleur qui l'a rendu Ekdesh. C'est qui l'a rendu Ekdesh? Alors là, la Gemara explique. De quoi on parle? C'est le propriétaire, celui qui s'est fait voler la BMA. Il a rendu Ekdesh la BMA qui était chez le voleur. C'est-à-dire il s'est fait voler sa BMA, il s'est pas volé, elle est chez le voleur, et le propriétaire il dit que la BMA qui est maintenant chez le voleur, elle soit Ekdesh. La Gemara elle dit Umi Kadosh, est-ce que dans un cas pareil le Ekdesh il est valable? Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan il a dit Gazal venoniti Ashua Baalim. Si il s'est fait voler et le propriétaire il n'a pas désespéré, donc dans un état pareil où la BMA elle est chez le voleur et le propriétaire il n'a pas encore désespéré, que voilà. Alors Gemara a dit Shenehem enam yecholim la'akdish, ni le propriétaire ni le voleur ils peuvent rendre Ekdesh l'objet volé. Zelefi she'eno shelo. Le voleur il peut pas le rendre Ekdesh parce que ça lui appartient pas, parce que le propriétaire il a pas encore fait Yehush. Zelefi she'eno birshuto, et le propriétaire aussi il peut pas le rendre Ekdesh parce que la BMA elle est pas chez lui, elle est chez le voleur. Elle est chez le voleur à la maison, et donc il y a une halakha qu'il faut que ça soit dans son domaine, il faut que ça soit chez lui pour qu'il le rende Ekdesh. Alors la Gemara elle dit donc en fait c'est impossible. Donc la Gemara en fait elle avait répondu, qu'est-ce que la Gemara avait répondu à l'objection de cette Mishnah? Elle avait dit qu'on parlait pas que c'était pas le voleur qui avait rendu Ekdesh, mais c'était le propriétaire qui a rendu Ekdesh. Et là la Gemara elle a posé une question, le propriétaire il peut pas rendre Ekdesh. La Gemara elle dit Amre ou de Amar Kitnuim. Et Resh Lakish il va penser comme Tnuim, donc c'était des gens humbles, d'Etnan, parce qu'il y a écrit dans une Mishnah, Hatnuim, les gens humbles, Manichim et Amaot. En fait cette Mishnah elle parle il y avait un problème en fait, les gens qui avaient des champs, qu'ils étaient chayav de payer les Maasrot et le Ekdesh. Et là il y avait un problème parce qu'en fait, tant qu'ils n'ont pas fait le maaser, alors s'il y avait quelqu'un qui passait à côté de son champ et qui voulait goûter un peu des fruits, et en fait, il va être nirshal, il va être au vert sur Ekdesh, sur des fruits qu'on n'a pas prélevé sur eux le maaser. Alors, les gens normalement ils s'en fichaient, ils disaient, c'est vrai, ils avaient qu'à ne pas prendre. Maintenant, les gens humbles, atnuim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient résolu ce problème. Comment ils avaient résolu ça? Manichim et Amaot v'amrim. Ils prenaient de l'argent et ils disaient Kol anilkat misé, tout ce qui a été cueilli d'ici, de ce champ-là, yehe mechulal al maot ha'elu, que la kedusha qui est sur les fruits qui ont été cueillis, elle passe sur l'argent que j'ai maintenant dans ma main. Et donc, et comme ça, c'était ça leur façon d'arranger ce problème. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Que les fruits qui ont été cueillis par les gens qui passaient, ils vont perdre leur gdusha, et donc les gens ils n'auront pas été ouverts sur de manger un fruit kadosh. Et là, la Gemara elle dit, donc on voit en fait de ce cas-là que Tnuim, qu'est-ce qu'il pensait?
que les Tznuim, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient que c'est vrai que les fruits, ils étaient plus chez eux. Parce que les gens, ils étaient passés et ils avaient pris avec eux les fruits. Quand même, ils pouvaient rendre Ekdesh. Bien que les fruits, ils étaient plus chez eux. Quand même, ils pouvaient rendre Ekdesh. Ils pouvaient être podés. Ils pouvaient racheter la Kedusha de ces fruits-là. Et donc ici aussi, Tznuim, ils pensaient que c'est vrai que la BMA, elle est plus chez le propriétaire, elle est chez le voleur. Quand même, le propriétaire, il peut rendre Ekdesh la BMA. Agmara, maintenant, elle pose une question. Elle dit, si on parle que le propriétaire, il a rendu Ekdesh la BMA, pourquoi celui qui a volé la BMA de celui qui a volé pourquoi le voleur il devra payer le kefel? En fait, c'était quoi le cas de la Mishnah? C'était que le voleur il a volé la BMA du propriétaire. Ensuite le propriétaire il a rendu Ekdesh cette BMA et que là le voleur il devrait payer, et maintenant le voleur il vient rendre, et maintenant le voleur il a tué la BMA, que là il sera chayav de payer le kefel, on a dit. Alors Agmara elle pose la question, pourquoi il sera chayav de payer le kefel? Une fois que le propriétaire il a rendu Ekdesh. Alors maintenant c'est comme si le propriétaire il avait en fait ramené chez lui cette BMA, parce que c'est devenu Ekdesh, la BMA elle est devenue Ekdesh. Elle est devenue Ekdesh grâce à la propriété du propriétaire. Et donc c'est comme si que le keren, c'est comme si que la valeur de la BMA elle est retournée chez le propriétaire. Et donc pourquoi il devra payer le kefel, le voleur? À la Gemara elle dit que chez Amad Bedin, on parle d'un cas où le propriétaire il a rendu Ekdesh cette BMA une fois que le voleur il a été amené au Beddin et que le Beddin il a rendu Chayav. Puisque le Beddin il a rendu Chayav, alors là à ce moment-là le Beddin il a déjà rendu Chayav le voleur de payer le kefel, et après le propriétaire il a rendu Ekdesh. Et donc puisque le voleur il a été déjà Chayav de payer kefel, il reste Chayav de payer kefel bien que le propriétaire il a rendu Ekdesh. Agmara dit Hechidame. De quelqu'un on parle que le Beddin il a rendu Chayav déjà du kefel. Ida amret setenlo. Ida amret setenlo. Si le Beddin il a déjà rendu véritablement Chayav, Maïria Igdish. Même si Afilulo Igdish, même si le propriétaire il a pas rendu Ekdesh la BMA, Namiloli Chayve, on devrait pas rendre Chayav. On devrait pas rendre le voleur Chayav de payer. Daledve de Amarava, parce que Rava il dit Tsetenlo, si le Beddin il a déjà dit au voleur, il a déjà rendu Chayav le voleur de payer le kefel au propriétaire, et à ce moment-là Tavach ou Machar, et à ce moment-là il a tué la BMA où il a vendu, Patour, il est Patour de payer Maïtama. Pourquoi? Kevande Pasquale Milte, une fois que le Beddin il a rendu Chayav de payer le kefel, Vetavach ou Machar, et à ce moment-là il a fait Tvicha ou Mechira avec les gazlan. Il est devenu un gazlan. On sait très bien que Nechayav de payer Daletve, que le ganav, que celui qui vole en cachette, celui qui vole devant tout le monde, devant le propriétaire, c'est un gazlan. Et le gazlan, ve gazlan, et no meshalem tashlum arba vechamisha. Et ici, puisque le Beddin a déjà rendu Chayav, donc c'est sûr, c'est un voleur. Donc devant nous, il vient et il fait Tvicha ou Mechira. Donc c'est un gazlan. Or le gazlan, il ne paye pas x4 x5. Mais dans un cas où le Beddin il a dit Chayav atalitenlo, si le Beddin il a juste dit que le propriétaire il est obligé, le Beddin il a rendu Chayav le voleur de payer le kefel, alors là Tavach ou Machar Meshalem Tashlum Barba Vechamisha, il sera Chayav de payer x4 ou x5 dans un cas où il a tué à ce moment-là, Maïta Ama, Kevan Delo Pascal Emilte, puisque le Beddin il n'a pas dit d'un ton final qu'il doit aller lui donner. Il doit aller lui payer. À Kate Ganavu, ça reste encore un Ganav et non pas un Gazlan. Et donc, en tous les cas, on voit d'ici que dans un cas pareil, si le Beddin il a rendu Chayav, il n'est pas tour de payer x4 x5. On parle d'un cas où le Beddin, effectivement, il lui a pas dit
dans ton final qu'il est chayav de Tsetenlo va et paye au propriétaire, le Bedin il a juste dit chayav atalitenlo, il a rendu chayav, et donc ça reste un ganav, c'est pour ça qu'il paye x4 ou x5. Chazak ou baruch.